Un émetteur d'ondes radio de poche, une conception par Charles Metzler et Imre Cassin. Introduction. Nous, dans le fond, notre question de recherche, c'est est-il possible de créer un émetteur d'ondes radio pour être branché à un cellulaire ou un MP3? Donc, on se demandait si on pouvait émettre des ondes à partir de musique qu'on aurait choisie. On s'est inspiré de nos cours de sciences quand on apprenait les ondes électromagnétiques. Et pour faire notre conception, on a utilisé une vidéo YouTube. Les ondes électromagnétiques. Hertz et Marconi ont découvert que les ondes électromagnétiques pouvaient être utilisées pour transporter des informations dans un espace avec ou sans matière. La télécommande du salon, la manette de jeux vidéo, les écouteurs, l'Internet, les haut-parleurs et tous les satellites autour de la planète utilisent tous des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques les plus répandues, c'est les ondes radio. On les appelle aussi les radiofréquences. C'est le type d'ondes électromagnétiques qui transporte le moins d'énergie, puis dont la fréquence est inférieure à 300 GHz. Puis les hertz, c'est une unité de mesure qui se base sur la fréquence d'une répétition en une seconde. Comment les ondes radio transportent l'information? Pour réussir à faire voyager du son dans les airs, le son doit d'abord être codé par un émetteur. Pour coder le son, l'émetteur fait varier l'amplitude de l'onde. Par la suite, un récepteur doit être réglé sur la même longueur d'onde pour réussir à capter le signal émis par l'émetteur. Le récepteur décode le son et le diffuse. Caractéristiques. Donc, ça, c'est l'image à droite, c'est notre émetteur d'ondes radio. Donc, il y a le module transmetteur, c'est la pièce électronique verte qui sert à faire passer le courant, puis qui connecte toutes les pièces qu'on a besoin pour faire notre émetteur ensemble. Donc, il y a le carré qui permet la connexion de l'antenne. C'est où on a soudé le fil bleu, puis connecté à l'antenne. Ensuite, il y a la petite porte bleue. C'est les deux petites boîtes bleues. C'est où on a coincé les fils pour pouvoir, euh, pour qu'il y ait de l'énergie qui rentre dans notre émetteur grâce à la pile. Ensuite, il y a la petite boîte noire. C'est là où on plug une prise jack qui va être ensuite connectée à un MP3 pour faire diffuser la musique qu'on veut. Puis il y a le potentiomètre, la petite boîte rouge, qui sert à changer de fréquence en tournant avec un tournevis. Ensuite, il y a la batterie 9 volts, puis son support, les fils noirs et rouges. Puis il y a l'antenne qui sort de la boîte. Étape de conception. On a connecté à la borne bleue les fils du support de batterie 9 volts. Après, on a soudé le fil de l'antenne et on a percé deux trous pour faire passer la prise jack et l'antenne. On a vissé l'antenne au boîtier avec un écrou en coinçant le fil soudé. On a connecté la pile 9 volts à son support. Après ça, on a pris une fréquence vide à l'aide d'une radio, puis on a tourné le potentiomètre pour trouver la bonne fréquence vide. Puis après, on a connecté la prise jack au téléphone, puis on a fait jouer de la musique. Évaluation de la performance. Donc, sur notre émetteur radio, toutes les pièces sont bien assemblées solidement. Si on le shake ou dans le fond, on peut le transporter partout, ça va pas se briser. En bas, c'est un tableau qui dit qu'est-ce qu'on est mieux de faire pour que le son soit optimal. Donc, lorsque l'antenne est développée au maximum, on doit être à une distance de 6,55 mètres maximum, sinon le son est modifié. Ensuite, plus l'antenne est grande, plus il y aura un son à une longue distance. Ensuite, il faut que l'antenne soit à la verticale et non à l'horizontale. Sinon, le son va être modifié aussi. Et s'il y a des obstacles comme un mur entre l'émetteur et le récepteur, le son va être modifié. Conclusion. En conclusion, notre projet consistait à créer un émetteur d'ondes radio pour permettre aux personnes qui n'ont pas de Bluetooth dans leur auto de pouvoir diffuser leur pop musique. Nous avons suivi un plan de fabrication trouvé sur YouTube pour faire notre expérimentation. Les résultats sont que nous avons réussi à trouver une fréquence permettant de faire jouer de la musique à partir d'un iPod et diffuser par une radio en passant par un émetteur radio. Nous avons donc réussi notre conception. Nous avions raison de croire que nous pouvions fabriquer un petit émetteur d'ondes radio. Ça, c'est notre bibliographie, c'est où on a mis toutes nos sources. Merci.